Bonjour, je suis en train de lire un article dans un hebdomadaire Valeurs Actuelles que je reçois toutes les semaines et j'ai vraiment été étonné par ce titre « Ceux qui veulent tuer CNews ». Vraiment ce titre m'a attiré, donc j'ai lu de quoi il s'agissait. Et en fait, dans une interview au journal Le Monde le 16 janvier 2023 et également sur les ondes de France Inter le 9 février, la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak a menacé de fermeture dans les prochaines années les médias privés CNews et C8. Et donc à la question d'une journaliste, C8 et CNews pourraient-ils perdre leur fréquence, la ministre a répondu « Il y a des obligations à respecter ». Alors quelles sont ces obligations que toutes les radios et télévisions doivent scrupuleusement respecter? Donc il s'agit de respecter le pluralisme, traiter les affaires judiciaires avec mesure, créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue. Telle est la charte des valeurs et des devoirs pour les chaînes de télévision gratuites qui sont édictées par l'Arcom. L'Arcom, donc, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a donc remplacé l'ancien CSA. Son président étant Roch-Olivier Mestre. En fait, Roch-Olivier Mestre a réagi à la déclaration de la ministre de la Culture le 23 janvier alors qu'il se présentait devant les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po. Et il a notamment déclaré au sujet de la polémique, je vous lis, « La chaîne respecte strictement le pluralisme politique, il communique tous les mois les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie à la seconde près et ils sont parfaitement dans les clous des équilibres des forces politiques en France. » Alors, s'il n'y a pas de reproche à faire à la chaîne, pourquoi avoir agité cette menace de fermeture? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui dérangerait la ministre? Et pour présenter un peu la chaîne, CNews, depuis sa création en 2017, cette chaîne s'est imposée comme la chaîne d'information continue la plus regardée en France. Des débats se suivent toute la journée. Sur les plateaux se produisent des journalistes, des avocats, des éditorialistes, des figures politiques, des scientifiques, etc., etc. Et ils relatent aussi l'actualité courante, mais aussi des informations que les chaînes concurrentes passent sous silence. Par exemple, le rejet le 24 octobre 2022 de la plainte contre le professeur Christian Perron au sujet de ses positions controversées sur les vaccins Covid. Il y a aussi les affrontements à Bruxelles, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar, entre le Maroc et la Belgique. Et il y aura encore bien d'autres exemples. Et aussi, d'une manière générale, là où le service public est assez discret en ce qui concerne la violence dans notre pays, surtout lorsque celle-ci est perpétrée par des immigrés, CNews en parle. Elle relate également qu'environ 3 églises catholiques sont vandalisées par jour. C'est quand même pas rien. Les symboles chrétiens comme des statues ou des crèches de Noël qui doivent être démontés au nom de la laïcité. CNews en parle. Il y a aussi certaines personnalités sur la chaîne qui ne craignent pas de s'opposer aux courants actuels tels que l'idéologie woke, la propagande LGBT, l'immigration de masse, la déchristianisation, etc. Certains n'hésitent pas à critiquer l'avortement aussi. Les valeurs de la République, la langue française, la culture, les traditions sont défendues entre autres par le journaliste Marc Menant. Le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté explique régulièrement les raisons de l'effondrement de notre pays, de notre société, son thème favori étant la déconstruction. Pour ses détracteurs, le succès de CNews, je cite, est le reflet d'une droitisation, voire d'une extrême droitisation du débat public en France. La chaîne exploiterait des thèmes qui font peur aux Français, la délinquance, l'immigration, l'islamisation. Mais n'est-ce pas justement l'insécurité le sujet majeur dans notre pays, au point que de plus en plus de Français quittent le pays? Et ceux qui dénoncent cette violence, en fait, dans notre société, sont même traités de déclinistes. Selon certains sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain, cette chaîne serait devenue un projet idéologique et un outil de soutien de promotion d'un candidat d'extrême droite,
en contradiction nette avec les termes de la convention signée par la chaîne et avec l'ARCOM, une chaîne consacrée à l'information. Mais à ce propos, le président Roch-Olivier Mestre a répondu « Ils sont dans les clous ». Donc, on peut voir qu'un paysage se dessine. Les idées de droite doivent être combattues et même diabolisées, et celles de gauche glorifiées. Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, justement en a fait les frais à l'Assemblée lorsqu'il a prononcé cette phrase au sujet du bateau de migrants l'Océan Viking, qu'il retourne en Afrique. Il a été sanctionné par les responsables parlementaires pour tumulte au sein de l'hémicycle. Mais les médias se sont empressés de parler de paroles racistes envers le député d'origine africaine Bilongo, comme si l'occasion était trop belle. Et jamais ils n'ont rectifié. CNews, par contre, a donné la bonne version. CNews a aussi rapporté le salut nazi qu'un député macronien a fait au sein de la même assemblée. Par contre, pour ce fait, ça a été, c'est le cas de le dire, le silence radio dans les médias. CNews donc dérangerait, voire agacerait plusieurs. Ce qui est d'une certaine manière un bon signe quand on sait que les lanceurs d'alerte, en général, ils sont muselés ou, comme dit l'adage, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. À ce propos, Geoffroy de Laganerie, sociologue d'extrême gauche, n'a pas hésité à dire sur les ondes de France Inter en septembre 2020 « J'assume totalement de reproduire une certaine forme de censure ». On comprend donc facilement qu'il est question encore une fois de combattre la droitisation des plateaux de télévision. Et pour finir, j'aimerais vous citer un slogan publicitaire qui est cher à CNews. La liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. C'est certainement la raison qui a poussé la ministre de la Culture à parler.